Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. À l'action, s'il vous plaît. Et on veut tellement vivre cette vie chrétienne que nous sommes décidés cette semaine d'être challengés à amener la foi chrétienne dans nos quartiers, dans notre ville, autour de nous. À amener les attributs de Christ autour de nous. À amener Jésus dans la vie des gens. Pas en leur prêchant chaque verset, mais en vivant à côté d'eux ces versets bibliques. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde comment la générosité ouvre les portes dans les deux sens. Quand je parle des portes ici, il ne s'agit pas seulement de votre porte à vous. La générosité ouvre aussi la porte des autres pour qu'ils soient capables de recevoir Christ dans leur cœur et de découvrir à quel Dieu ils ont affaire. Des portes sont ouvertes juste grâce à la générosité. On va aujourd'hui voir 3 choses qui vont changer votre vie en ce qui concerne la puissance de la générosité. Parce que la générosité, c'est ouvrir. Mais c'est ouvrir quoi? On va découvrir que c'est à la fois ouvrir les mains pour l'action, ouvrir les portes pour recevoir, mais ouvrir aussi de la sagesse pour le faire avec clarté, limite et tact. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Être généreux est une chose à laquelle j'insiste beaucoup au travers de ces émissions. Être généreux, être généreux, être généreux. La générosité est plus qu'un bel acte communautaire. C'est pas juste être respectueux. C'est pas juste être une personne bien éduquée. J'en connais des gens qui sont bien éduqués, alors très bien éduqués. J'en connais même des éducateurs, mais qui sont pas généreux. La générosité n'est pas un réflexe. C'est une initiative qui émane de notre état de cœur. Ce n'est pas dans nos moyens, c'est dans notre décision. C'est de là que vient la générosité. Lisons ensemble quelques passages. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous avez lu ça à la fin? Ont logé des anges sans les savoir. Loger des anges. OK, attendez. C'est-à-dire, chez vous, à la maison, les gens sont venus, ont habité, mais vous ne saviez pas que c'était des anges. Mais juste vous avez été généreux auprès des parfaits inconnus. Je ne pense pas que c'était leur cousin ou leur neveu ou bien leur tonton et qu'eux, ils ne savaient pas que leur tonton était un ange. Non, c'était des parfaits inconnus, mais ils ont exprimé une telle générosité vis-à-vis de ces personnes. Et là, on découvre qu'ils ont même logé des anges sans le savoir. L'homme d'Hébreu insiste sur persévérer dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité. Il veut montrer que l'amour fraternel, c'est générique. On s'aime, oui, mais il y a un acte particulier, lorsqu'on le pose, ça exprime le mieux cette forme d'amour qu'on a vis-à-vis des autres. L'hospitalité. Dans ce texte, on découvre un principe très fort, c'est que Dieu valorise l'accueil comme une discipline spirituelle. Pour Dieu, accueillir les gens, c'est une discipline spirituelle. Il met l'hospitalité, le fait d'ouvrir sa porte, il le met comme une ouverture d'une porte spirituelle. C'est-à-dire, Dieu peut te visiter spirituellement. Le Dieu qui n'est pas chair, qui est esprit, il peut t'envoyer une visitation dans ta vie que tu ne pourras accueillir qu'en ouvrant tes portes à des parfaits étrangers. Oh, je sais que souvent, lorsque nous qui croyons à l'Esprit de Dieu et à son œuvre, nous voulons tellement arracher les choses spirituellement. Oh Seigneur, tu me visiteras, alléluia. Maintenant, au moment où je pars, Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'élève mes mains, ta gloire est ici. Au travers d'un cantique, dans l'atmosphère, je sens la visitation divine. Des fois, tu ne la sens pas, tu ne la rêves pas, elle vient en forme humaine. Si tu es généreux, alors elle va réellement transformer ta vie. La générosité, mes amis, a pris une valeur d'une vraie discipline spirituelle. Et si tu veux être un chrétien spirituel, ta spiritualité se manifeste aussi dans ta générosité. Tu ne peux pas être à la fois spirituel et aussi égoïste. Spirituel signifie généreux. Un deuxième texte.
Romains chapitre 12, verset 13. Romains chapitre 12 au verset 13. Très facile. La Bible dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Vous voyez, pourvoyez aux besoins des saints, puis exercer l'hospitalité. J'aime bien, Paul est en train de donner des instructions, deux verbes, pourvoyer, exercer. Les besoins des saints, c'est pour dire, les frères et sœurs dans l'Église, ils ont de besoins. Aider socialement à l'interne et rester ouvert aussi aux gens qui ne sont pas de votre milieu. C'est la même chose que l'homme d'Hébreu dit. Montrez votre amour fraternel, mais n'oubliez pas aussi l'hospitalité. Ne soyez pas que généreux envers ce que vous connaissez. Soyez prêts à exercer cette générosité, même vis-à-vis des personnes que vous ne connaissez pas du tout. L'Église sert par le fait de partager l'accueil. L'Église dans la communauté sert réellement quand elle est capable de s'ouvrir pour accueillir. C'est pourquoi il ne suffit pas que la sœur soit belle, bien présentable, le frère beau, bien baraqué, ou qu'il soit poli avec un bon sourire à l'accueil. Quelqu'un doit incarner le message de Dieu sur le fait qu'il est prêt à accueillir son peuple. Il ne doit pas avoir de regard pour juger les autres. Ça doit avoir quelqu'un qui est prêt à montrer aux gens que Dieu vous accueille. Et ça, ce n'est pas que dans l'assemblée. Je parle ici du fait que nous devons apprendre à accueillir des gens chez nous à la maison, dans nos milieux, dans les endroits que nous vivons. Ah, pasteur, je ne vais pas laisser les gens venir chez nous à la maison. Ben, laisse-les venir chez toi à la boutique. Alors, laisse-les venir non loin de ton coin. Reçois-les quelque part. Ouvre-lui. Si tu ne peux pas lui ouvrir ta porte, ouvre-lui ton porte-monnaie. Accueille-les vers toi. Invite-le là où toi tu es. Partage avec lui. Troisième texte. Luc chapitre 19, versets 1 à 10 plutôt. Luc 19, 1 à 10. C'est assez long. Restez avec moi. Luc 19, 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » La générosité, mes amis, ce n'est pas seulement accueillir les gens chez vous, c'est aussi aller chez eux. Si tu ne montres pas de la dépendance, tu ne les imposes pas pour préparer un repas pour toi, tu peux en amener même. Tu peux amener de quoi grignoter, tu peux amener de quoi boire. Mais c'est créer cette proximité-là. Jésus ici, il va chez Zachée. Qui aurait pu imaginer ça? Zachée est là, sur l'arbre, en train d'attendre. Il cherche comment voir Jésus. Et Jésus se tourne et dit, « Oui, Zachée, justement toi, aujourd'hui je vais aller chez toi. » La Bible dit, les gens se sont mis à murmurer. Mon frère, les gens murmuraient contre Jésus parce qu'il a voulu aller voir Zachée. Et tu as peur qu'il raconte des choses de toi parce que tu es allé tenter visiter cette personne qui est mal réputée. Tout le monde sait qu'elle parle trop, elle insulte les gens, et toi, tu vas entrer dans sa maison. Ne vous laissez pas faire par ce jugement du monde. Les hommes pensent que nous, on vit dans la sainteté, on doit incarner sainteté. Ça ne signifie pas ça. La sainteté de Dieu, c'est d'aller chercher les pécheurs. Ta générosité, ce n'est pas seulement ouvrir les portes aux autres. Ta générosité, c'est d'accepter, d'aller chez les autres. Une table peut devenir un lieu de salut et de transformation. C'est ce qu'on voit ici. Jésus vient, il dit, je vais manger chez toi. Aujourd'hui, je vais être chez toi. Il dit pas seulement à Zachée, aujourd'hui, je vais venir chez toi, c'est tout. Non, dans l'idée de Jésus, c'était aujourd'hui, tu vas être mon hôte. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est chez toi que je vais vivre. Je vais passer mon temps là-bas. Je vais manger, je vais boire. Je vais passer mon temps là-bas chez toi aujourd'hui. Oh, Jésus, quand même, il était... Wow.
Se faire inviter de cette manière, c'était très... Je ne vous demande pas d'aller dire aux gens, ah, mon frère, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de se dire, est-ce que je peux passer chez toi demain, le week-end? J'aimerais passer juste un petit moment avec toi. J'aimerais de quoi boire, on va parler. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Ah, écoute, c'est bien. Pourquoi pas? Générosité. On ne peut pas impacter notre entourage si on n'ouvre pas les portes. Soit la porte de chez nous, soit la porte de chez eux. C'est au travers de la générosité que nous avons l'occasion de manifester la nature chrétienne. J'ai promis de parler de 3 choses au sujet justement de cette générosité autour de nous. Premièrement, nous devons avoir les mains ouvertes. Je vous parle d'ouvrir les portes. Quand je parle d'ouvrir les portes, sachez que ça commence d'abord par les mains. Les mains ouvertes, pour moi, signifie la générosité prépare le terrain du royaume. Il y a une expression dans ma langue pour montrer quelqu'un de généreux. On dit qu'il a la main, pas la main moite, il a la main légère. Hein? Bon, je ne vais pas dire faible, parce que le mot là veut dire un peu, c'est le même mot qui veut dire lourd, qui veut plutôt dire mou ou faible. Le beaucoup pété, la main légère, la main facile à l'action. Sa main agit facilement. Sa main est là, c'est pas une main dure, c'est une main bien détendue, qui agit. Tu vois, il me faut beaucoup de fermeté. Bon, pas beaucoup, c'est pas si dur que ça, mais il me faut quand même de la fermeté dans mes doigts et dans mon poignet pour que je tienne cette tasse. Mais si seulement je rendais ma main moins ferme, cette eau va se déverser. Je ne pourrais pas porter ça. Et il y a cette expression dans ma langue qui dit, quelqu'un de généreux, en fait, c'est quelqu'un qui n'essaie pas de tenir le bien qu'il veut te donner. Il lâche. Mes amis, la générosité commence par nos mains. Ça signifie, ça commence par qu'est-ce que tu as que tu peux laisser partir vers l'autre, que tu peux laisser faire jouir à l'autre. La générosité ouvre des portes que l'ego nous ferme. Moi, je jouissais de ça, c'était bien, c'était intéressant, mais je pense que le moment est arrivé pour que toi aussi tu en jouisses. Que ce soit pour toi aussi, que ce soit utile en ta faveur, que tu reçoives cela. Moi, j'avais un véhicule, mais je pense que toi, tu en as le plus besoin. Je ne l'ai même pas utilisé. Moi, j'avais un habit, moi, j'avais quelque chose. Jusqu'à quand vas-tu lâcher de ta main des choses que Dieu t'a données juste comme un intendant? Ça ne t'appartient pas. Dieu t'a donné d'en jouir pour un moment. Il t'a donné d'en posséder pendant un instant. Maintenant, c'est le temps de donner ce que tu as à quelqu'un d'autre pour que ça devienne sujet de sa joie. La générosité ouvre les portes que l'ego nous ferme. Ne suis pas ton ego, ne suis pas que toi, moi, je vais mieux m'habiller, je vais mieux... À un moment donné, il faut que quelqu'un d'autre s'habille bien avec tes efforts. Il y a un dicton qui dit souvent que la joie, le véritable bonheur se voit au travers des yeux des autres. C'est quand tu donnes, que tu vois la personne heureuse, que tu te dis, waouh, ça fait ça? Cette chose, je l'avais chez moi, mais ça ne me faisait pas ça. Mais quand je vois ce que ça lui fait, oh, c'était bon que ça soit de son côté. Quand quelqu'un a une main ouverte à donner, à partager, il est en train de dire dans d'autres termes, tu comptes pour moi, tu as de la valeur pour moi, tu es précieux pour moi, je te veux vivant, tu as de la place dans ma vie, tu as de la place dans ce quartier, tu as de la place. Mes amis, nous ne pouvons pas mieux donner ce message dans nos communautés, autour de nous, si nous ne faisons pas des actions concrètes de donner. Par main ouverte fait dire donner. Générosité signifie donner. Pasteur, tu sais pas, moi je me tape les heures sup là-bas pour avoir ce que j'ai. Bah, chacun n'a qu'à se battre, à trouver. Est-ce que tu connais ces genres de jours où tu t'es battu et tu as perdu? Et tu as fourni beaucoup d'efforts, mais tu n'as rien eu. Mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a puisé dans ses efforts, t'en a donné. Je ne parle même pas de Jésus, de la mort, de la croix, rien. Je parle juste d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, de quelqu'un qui a décidé d'être pour toi une source de bénédiction. Alors Dieu ne te demandera pas de donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Ça te coûtera toujours la générosité. Tu puiseras toujours dans ce que tu as. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais finalement, j'ai l'impression que toi, c'est un peu une folie ta générosité. J'ai dit, écoute,
Je pense que je suis un intendant. Je n'amasse que ce que Dieu me demande de mettre de côté pour un but. Je vis avec un but. Quand tu vis avec un but, l'épargne ne peut pas devenir ton plus grand but. Tu peux pas te dire, j'ai juste besoin d'épargner. Pour qui? Après, tu mourras, ça va disparaître. L'épargne a un but. C'est tes enfants, c'est leurs études. Mais tu épargnes comme une stratégie divine en vue de l'action, en vue des générosités, en vue de bénir. Même quand tu épargnes pour tes enfants, c'est être bien pour eux. C'est leur donner. Tu penses à donner à quelqu'un. Je ne sais pas la dernière fois que tu as pensé à donner, sans qu'on t'ait demandé. Oui, il y a des gens, quand ils ont quelque chose, oh, vous allez souffrir. Il devient le tout-puissant. Vous devez lui demander. Vous sentez, vous tous, qu'il n'y a rien, et qu'il en a, mais il attend qu'on lui demande. Hein. Il veut qu'on lui demande. Mon ami, si tu veux vraiment vivre aisément dans la vie et que Dieu te fasse confiance avec plus, n'attends pas qu'on te demande. Écoute le besoin. Identifie le besoin. N'aie pas une main dure, fermée. Détends-la. Ouvre les mains pour donner. Mais ouvre aussi les portes pour recevoir. C'est ça la deuxième des choses. La deuxième des choses, c'est porte ouverte. J'aimerais que vous sachiez que l'hospitalité guérit l'isolement et ça construit la confiance. Ce sont deux grandes choses qui font l'hospitalité. Quand on est hospitalier, c'est-à-dire qu'on ouvre ses portes en disant « venez chez nous, venez chez moi », eh bien, on est en train de dire aux gens tu n'es pas obligé d'être seul. On est aussi en train de dire aux gens je vous fais confiance. Parce qu'on ne laisse pas entrer tout le monde chez soi. Ah, je vous assure, on ne laisse pas entrer tout le monde. Nous sommes dans une génération qui donne l'impression que, voilà, les gens sont... Ah, il y a un meilleur contact, il y a une meilleure connexion. Oh non, c'est faux. La vie, on a l'impression que le monde est devenu un petit village. Tout le monde a le numéro de l'autre, on a le WhatsApp, on sait ce que chacun fait chez lui. Nous sommes dans une saison où quelqu'un peut se filmer chez lui, à la maison. Je vous assure. Il se filme chez lui, à la maison. Il est là, dans sa chambre. Il se filme, il vous montre ses pectoraux, il vous montre comment il est sculpté, et il va vous montrer un style d'habillement. Il met une fois, deux fois, il y a une chemise, 2, 3 fois, et puis il s'habille. Et puis il vous montre qu'il sort, il commence sa journée. Il a filmé ça dans sa chambre, il a monté au monde entier. Mais venez juste le matin chez lui, il ne vous connaît pas. Vous frappez à la porte, vous dites, je viens dans ta chambre. Ah, il va appeler la police. Non, mais ce monsieur veut venir dans ma chambre. Mais il a filmé dans sa chambre des choses qu'il t'a montré à toi que tu ne connais pas. Il ne te connaît même pas, mais il publie ça comme ça. Donc, nous avons une fausse connexion, une fausse croyance qu'on s'est fait des amis, qu'on a fait des relations. Parce que ce n'est pas vrai. Les voisins d'à côté, ils voient chacune de tes publications que tu mets sur TikTok. Il connaît la forme de ta maison de bout en bout. Mais les choses lui viennent frapper. Tu ne veux pas qu'il entre. Tu veux toi-même lui délivrer ça sur Internet. Regardez dans quel monde nous sommes. Nous sommes juste dans un monde qui nous fait croire que nous sommes connectés. Or, les gens souffrent dans la solitude et la dépression. En pensant qu'ils ont uploadé la vidéo, ils ont mis ça, ils l'ont téléversé, donc ils l'ont rendu public. C'est qu'ils sont en contact avec ces gens. Non. Les gens souffrent. Avant, c'est quand on allait au travail qu'on était déprimé. Quand on sortait pour aller voir les voisins, la famille, on était déprimé. Quelqu'un nous disait quelque chose, on ne se sentait pas bien. Mais aujourd'hui, la première des choses que la personne fait quand elle s'élève, elle prend son téléphone et commence à consommer sa dépression. On n'a pas besoin d'aller à des endroits aujourd'hui pour être déprimé. Nous nous promenons avec notre dépression, nous la mettons dans notre poche et nous l'allumons. Tu n'es même pas encore sorti, tu t'es même pas encore brossé les dents, que les nouvelles que tu as sur Internet te dépriment. Tout ce que tu vas voir, ça t'énerve déjà. Tu commences la journée et même les gens savent comment nourrir leur dépression ou leur déprime. Ils savent que voilà, j'aime bien regarder ces tel genre de choses. Des vidéos des gens qui se font, je sais pas moi quoi, les gens des choses qu'ils aiment, je n'oserais même pas dire.
Mais avec son téléphone déjà, la personne souffre. Alors je vous en supplie, frappez à la porte. Ce que vous voyez sur Internet, ce n'est pas leur vie. Ils ont besoin qu'on frappe à leur porte. Et pour leur montrer le bon exemple, ouvrez aussi votre porte. Ouvrir sa porte, c'est un signe de confiance énorme. Contrairement, c'est que ça donne l'impression que tout le monde a confiance à tout le monde. Non, les gens n'ont pas confiance aux autres sur Internet. La générosité, ça monte, ça construit de la confiance et ça guérit de l'isolement. Les gens ont l'impression d'être connectés, mais ils sont isolés, ils souffrent. Et sachez-le bien que celui qui est venu détruire le troupeau du Seigneur, il aime quand une brebis est isolée. Le loup aime les brebis isolées, c'est comme ça qu'il peut les dévorer. Vous pouvez avoir un voisin juste à côté de vous. Vous avez l'impression qu'il est proche, il entend vos prières. Non, il est tellement isolé. Vous pouvez avoir bâti une église juste à côté des voisins, mais vous pensez que les voisins comprennent quelque chose, mais ils sont tellement isolés. Frappez à la porte. Allez chez eux. Frappez à la porte. Accueillez-les chez vous. Exprimez-leur de la générosité. Préparez une table. Juste une table comme ça peut ouvrir vraiment un cœur fermé. L'hospitalité, ça transforme des inconnus à des proches. Hein. Vous ne connaissiez pas, en une seule soirée, vous devenez proche. Ça ne signifie pas que vous allez commencer à vous voir chaque matin, chaque midi, chaque soir, mais une connexion peut avoir lieu et devenir le point de départ de la transformation de vie. J'ai rencontré des gens qui n'ont même pas donné leur vie à Jésus après tout ça, mais qui ont été d'une utilité qu'aucun des frères et des sœurs dans la foi n'ont été dans toute ma vie. Ils sont venus au secours, ils ont été présents à des moments où même mes frères et mes sœurs de même sang n'ont jamais fait. Et ces gens-là ne sont même pas convertis. Frères, ne devenons pas calculateurs. Ne disons pas, je le rencontre demain à 12h, le vendredi, je lui envoie 2 SMS avec des versets bibliques à 15h. Laissez juste l'amour de Dieu s'exprimer par vous. Les gens ne sont pas dupes. Si vous êtes quelque chose, ils voudront le devenir. Mais si vous faites quelque chose, ils vous feront aussi quelque chose. Ça restera qu'au niveau des apparences. Ouvrez-leur votre cœur en ouvrant vos portes et en frappant les leurs. Troisième chose, il ne faut pas seulement ouvrir ses mains pour donner, il faut aussi ouvrir ses portes pour recevoir et frapper les portes des autres pour être reçu. Mais la troisième des choses, il faut aussi une sagesse ouverte. Ça signifie accueillir avec limite, sécurité et rythme. Mes amis, je ne suis pas inconscient. Je connais le monde dans lequel nous sommes. Je sais que nous sommes entourés des pervers qui, vous lui ouvrez la porte aujourd'hui, c'est parti pour la vie. Ouvre la porte avec limite et sécurité. Avec un rythme bien clair. Il y a des jours où on vient, on reçoit. Il y a des jours où on ne reçoit pas. Et il y a un soir où on reçoit, il y a un soir où on ne reçoit pas. Ouvrir avec sagesse, ça te protège à ce que ta joie d'ouvrir ou de recevoir les gens ne se transforme pas en malheur ou ne se transforme pas en douleur. Il ne faut pas que tu aies appliqué cette parole de générosité et demain tu te dis, voilà, on disait d'être généreux, mais regarde ce qui m'est arrivé. Et fais-le avec sagesse, fais-le avec stratégie. Pense, prie, regarde, observe. Ne le fais pas juste pour que tu te fasses plaisir. Fais-le pour que ça soit à la gloire de Dieu. Quand cette hospitalité est saine, c'est là qu'elle est durable. Elle ne doit pas devenir envahissante. Elle ne doit pas devenir une faiblesse de ton côté, ni un harcèlement pour l'autre. Alors, c'est avec sagesse que tu t'ouvres aux autres, que tu t'ouvres à aller les chercher, que tu t'ouvres à les laisser venir chez toi. C'est avec sécurité et limite. Sans donnant très bien les limites. Ne demande pas, vous viendrez venez chez nous. Non, venez juste tel que vous êtes. Je me souviens d'un ami. On arrive quelque part et puis on dit, sentez-vous chez vous. Il m'a dit tout de suite, il voulait donner une leçon à la personne. Il dit, faites comme chez vous. Elle a dit, ah bon? Il a pris sa jambe, il a mis ça. Il dit, mais c'est quoi? Elle a dit, mais c'est chez moi je fais comme ça. Chez moi, je prends mes jambes, je les mets sur la table.
Elle dit, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Elle dit, ouais, il faut faire attention. Mais, je suis chez toi. Montre-moi de la générosité, mais ne me fais pas croire que je suis chez moi, parce que ça risque de mal tourner. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu veux qu'il soit le plus à l'aise que possible, mais il doit garder en lui la conscience d'être invité, étranger, de ne pas être chez lui. Il doit être servi, aidé, accompagné. Il ne doit pas commencer à devenir si à l'aise qu'il se met à dominer dans ta propre maison. C'est important de placer cette balance. Hospitalité, générosité, mais avec sagesse, sécurité, limite, mais à un rythme aussi raisonnable. Ne te mets pas à recevoir chaque matin, chaque soir, chaque jour, au point que tu manques de ressources pour les tiens. Tes enfants, ta femme, ta famille, ton mari, personne ne sait manger parce que toi, tu te dis « Oh non, frère, la Bible dit, d'ailleurs, on a appris ça à Teach. Il faut donner, papa, il faut donner la vie, c'est seulement comme ça, il faut donner. » La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il a régné sa foi. Il faut que tu prennes soin aussi des tiens. Porte ouverte, main ouverte, mais aussi sagesse ouverte. Ce sont ces trois choses que nous venons d'apprendre quand on parle d'ouvrir ses portes à l'hospitalité. C'est l'un des moyens forts pour apporter le message chrétien autour de nous et apporter la nature de Christ. Souvenez-vous, on veut passer cette parole qui vient, que nous entendons, nous recevons dans nos têtes, mais qui vient changer nos cœurs. Il faut que ça passe en action. Voici les défis. Le défi d'aujourd'hui, c'est cette question. Quelle porte vas-tu ouvrir cette semaine? À qui? Comment? Et avec quel cadre simple? Tu n'as pas besoin de faire des décorations super, non. Dans un cadre simple. De quelle manière? Et surtout, à qui vas-tu ouvrir les portes? Ouvrir les portes, c'est frapper les portes pour être ouvertes ou juste ouvrir les portes pour accueillir. Vers qui tu vas aller? Pour l'inviter? Pour lui dire que tu vas aller vers lui? Sans calcul, juste avec simplicité. Et comment tu vas t'y prendre? Pour apporter cet amour de Dieu, cette nature de Dieu dans ces couples, dans cette famille, dans ses voisins, dans la vie de ce collègue que tu vois en cours de route, de ce parfait étranger. Mais tu vas lui amener la générosité en lui disant « Dieu a ouvert ses portes ». C'est un grand défi. Ce n'est pas pour la semaine prochaine. Pense-y, cette semaine même. Dieu te bénisse. On se voit demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.